La plupart des gens vivent leur vie comme s'ils marchaient dans un labyrinthe les yeux bandés. Ils bougent, ils agissent, ils travaillent dur, mais ils n'ont aucune idée d'où ils vont. Ils grimpent l'échelle du succès seulement pour réaliser des années plus tard qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Voici une vérité que Stephen Covey a rendue célèbre dans son livre. Les 7 habitudes des gens efficaces. Les personnes qui réussissent vraiment commencent avec la fin en tête. Elles ne vivent pas au hasard. Elles ne réagissent pas. Elles créent leur vie avec intention. À la fin de cette vidéo, tu comprendras comment clarifier ta vision de vie pour que chaque action quotidienne ait un vrai sens. Bienvenue sur Sagesse pour le développement personnel. Je vais te donner un plan pratique pour définir ta fin, créer ta vision et aligner chaque jour avec ce qui compte vraiment. Si tu es prêt à arrêter de vivre au hasard et à commencer à vivre avec intention, reste avec moi. Commençons. Je vais te demander de faire quelque chose d'inconfortable, mais si tu le fais vraiment, ça va tout changer. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es à tes propres funérailles. Tu regardes la salle. Il y a ta famille, tes amis, tes collègues, les gens de ta communauté, et 4 personnes se lèvent pour parler de toi. Un membre de ta famille, un ami proche, un collègue de travail et quelqu'un de ta communauté. Maintenant, la vraie question. Que voudrais-tu qu'ils disent de toi? Pas ce qu'ils diraient probablement si tu mourais aujourd'hui, mais ce que tu voudrais vraiment profondément qu'ils disent. Que diraient-ils de ton caractère, de tes contributions, de tes relations, de ton impact sur leur vie? Cet exercice n'est pas morbide, c'est libérateur, parce qu'il te force à affronter une vérité inconfortable. Si tu continues à vivre comme tu le fais maintenant, est-ce que les gens diront ce que tu veux qu'ils disent? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est non. Nous passons notre temps sur des choses urgentes mais pas importantes. Nous courons après l'argent, le statut, l'approbation des autres. Mais nous négligeons nos valeurs profondes, nos relations, notre véritable héritage. Alors pose-toi cette question maintenant, vraiment. À la fin de ta vie, qu'est-ce qui aura vraiment compté? Pas dans 50 ans, maintenant. Parce que la façon dont tu réponds à cette question détermine comment tu dois vivre chaque jour. C'est ça commencer avec la fin en tête. C'est définir ta destination avant de faire un seul pas. Maintenant que tu as fait l'exercice et que tu as une idée de ta fin, il est temps de créer quelque chose de concret. Ton manifeste personnel, ta Constitution, le document qui définit qui tu es, ce que tu représentes et où tu veux aller. La plupart des gens n'ont jamais fait cet exercice. Ils laissent les autres définir leur vie. Leur patron définit leur emploi du temps. Les médias sociaux définissent leurs priorités. La société définit ce qu'est le succès. Mais toi, tu vas faire différemment. Voici comment créer ta mission personnelle en 3 questions. Première question. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Pas ce que tu penses devoir valoriser. Pas ce que tes parents t'ont dit, mais ce qui compte vraiment pour toi au plus profond de ton être. Point. Intégrité. Amour, croissance, service, liberté, famille, courage, créativité. Écris 3 à 5 valeurs non négociables. Celles pour lesquelles tu es prêt à sacrifier le confort, l'argent ou l'approbation. Deuxième question. Quels sont tes rôles dans la vie? Tu n'es pas qu'une seule chose. Tu es peut-être un parent, un conjoint, un professionnel, un ami, un créateur, un apprenant, un leader. Identifie tes rôles principaux. Pas plus de 7 pour rester concentré. Troisième question. Quelle est ta contribution unique? Qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Quel impact veux-tu avoir? Comment veux-tu que les gens se sentent après avoir interagi avec toi? Maintenant, prends tout cela et écris une déclaration courte et puissante. 1 ou 2 phrases qui résument ton but dans la vie. Exemple. Ma mission est de vivre avec intégrité, d'aimer profondément ma famille, de contribuer à ma communauté par mon travail et de grandir continuellement pour devenir la meilleure version de moi-même. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas figé pour toujours, mais c'est un point d'ancrage. Et quand tu as cette déclaration, quelque chose de puissant se produit. Tu as maintenant un filtre pour chaque décision. Cette opportunité s'aligne-t-elle avec ma mission? Non? Alors c'est un non? Cette habitude me rapproche-t-elle de mes valeurs? Non? Alors je l'élimine. Tu passes de réactif à proactif, de distrait à intentionnel. Et c'est là que tout change. Avoir une vision, c'est puissant. Mais si elle reste sur papier, elle ne sert à rien. Voici comment traduire ta mission en action quotidienne. Première étape. Planifie ta semaine autour de tes rôles.
Chaque dimanche, ou le dernier jour de ta semaine, prends 30 minutes, pas pour faire une to-do list infinie, mais pour planifier stratégiquement. Regarde chacun de tes rôles principaux et demande-toi, quelle est la chose la plus importante que je peux faire cette semaine dans ce rôle? Si un de tes rôles est parent, peut-être que c'est passer du temps de qualité avec tes enfants sans téléphone. Si un de tes rôles est professionnel, peut-être que c'est finir ce projet qui aura le plus d'impact. Si un de tes rôles est apprenant, peut-être que c'est lire ce livre que tu repousses depuis des mois. Écris ces objectifs, mets-les dans ton agenda et protège ce temps comme si c'était sacré. Parce que ça l'est. Deuxième étape, apprends à dire non. Voici une vérité dure. Tu dois décider de tes plus hautes priorités et avoir le courage de dire non au reste. Le problème, ce n'est pas que nous disons oui à des mauvaises choses, c'est que nous disons oui à trop de bonnes choses. Et ces bonnes choses nous éloignent des grandes choses. Cette invitation à un événement, c'est bien. Mais est-ce aligné avec ta mission? Cette opportunité professionnelle, elle paye bien. Mais est-ce qu'elle te rapproche de ta vision de vie? Apprends à dire non avec grâce, parce que chaque non à ce qui n'est pas essentiel est un oui à ce qui l'est. Troisième étape, fais une revue hebdomadaire et mensuelle. Une fois par semaine, pause. Demande-toi, ai-je avancé vers ma vision? Ai-je honoré mes valeurs? Qu'est-ce que je dois ajuster? Et une fois par mois, fais un bilan plus profond. Relis ta déclaration de mission. Ajuste si nécessaire. Célèbre tes progrès. Cette pratique t'empêche de dériver. Elle te garde aligné. Elle transforme ta vision en réalité vivante, respirante, tangible. Voici quelque chose que tu dois comprendre. Toute chose est créée deux fois. D'abord mentalement puis physiquement. Avant de construire une maison, tu dessines un plan. Avant de lancer une entreprise, tu imagines le résultat. Avant de vivre ta meilleure vie, tu la visualises. Voici une pratique qui va recabler ton cerveau. Chaque matin, prends 5 minutes, ferme les yeux et vois-toi vivre ta mission. Vois-toi agir selon tes valeurs. Vois-toi dans tes différents rôles, étant exactement la personne que tu veux être. Si ta valeur est l'intégrité, visualise-toi choisir l'honnêteté même quand c'est difficile et que personne ne regarde. Si ta valeur est la présence avec ta famille, visualise-toi éteignant ton téléphone et étant pleinement là, regardant dans leurs yeux. Si ta valeur est l'excellence dans ton travail, visualise-toi donnant le meilleur de toi-même, même quand tu es fatigué. Cette pratique n'est pas magique, elle est scientifique. Elle programme ton cerveau. Elle crée un chemin neural. Et quand le moment vient dans la vraie vie, tu agis naturellement selon ta vision. Les athlètes olympiques font cela avant chaque compétition. Les grands leaders le font avant les décisions importantes. Et toi aussi, tu peux le faire. Parce que quand tu vois clairement la fin dans ton esprit, le chemin devient évident dans la réalité. Voici la vérité la plus dure de toutes. La plupart des gens arrivent à la fin de leur vie avec des regrets. Ils regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leur famille. Ils regrettent d'avoir travaillé pour des choses qui ne comptaient pas vraiment. Ils regrettent de ne pas avoir eu le courage de vivre selon leurs propres valeurs. Une infirmière en soins palliatifs a passé des années à écouter les dernières paroles des mourants. Elle a écrit un livre sur leurs 5 plus grands regrets. Le numéro 1, j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma propre vie, pas celle que les autres attendèrent de moi. Lis ça encore une fois. Lentement. La plupart des gens meurent en réalisant qu'ils ont vécu la vie de quelqu'un d'autre. Les attentes de leurs parents, les normes de la société, l'approbation de leurs collègues, mais pas leur propre vie, pas leur vraie vie. Voilà pourquoi commencer avec la fin en tête n'est pas une option. C'est une nécessité. Parce que quand tu définis ta fin maintenant, quand tu crées ta mission maintenant, quand tu alignes tes actions maintenant, tu vis sans regret. Tu n'arrives pas à la fin en te demandant « et si ?» Tu arrives en sachant que tu as vécu fidèlement. Tu n'arrives pas en disant « j'aurais dû ». Tu arrives en disant « j'ai fait ce qui comptait ». C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie paix. Et c'est accessible à toi dès aujourd'hui. Pas demain. Pas l'année prochaine. Aujourd'hui, tu as maintenant la théorie. Voici comment passer à l'action cette semaine. Jour 1. Fais l'exercice du cimetière. Prends 20 minutes. Ferme la porte. Imagine tes funérailles. Écris ce que tu voudrais que les gens disent de toi. Sois honnête. Sois vulnérable. Jour 2. Identifie tes valeurs fondamentales. Écris 3 à 5 valeurs non négociables. Celles pour lesquelles tu es prêt à sacrifier le confort, l'argent ou l'approbation. Jour 3. Définis tes rôles principaux. Qui es-tu dans cette vie?
parent, conjoint, professionnel, créateur, ami, apprenant, écris-les. Jour 4, rédige ta déclaration de mission personnelle. Prends tout ce que tu as écrit et crée une déclaration courte et puissante. 1 ou 2 phrases maximum. Jour 5, planifie ta semaine selon tes rôles. Pour chaque rôle, identifie une action importante. Mets-la dans ton agenda. Protège ce temps. Jour 6, pratique la visualisation. 5 minutes le matin. Ferme les yeux. Vois-toi vivre selon ta mission. Ressens-le. Jour 7, fais ta première revue hebdomadaire. Demande-toi, ai-je vécu selon ma mission cette semaine? Qu'est-ce que je dois ajuster? C'est tout, 7 jours. 7 actions simples mais puissantes. Et à la fin de cette semaine, tu ne seras plus la même personne. Tu ne vivras plus au hasard, tu vivras avec intention. Voici quelque chose que tu dois graver dans ton esprit. Tu n'es pas le produit de tes circonstances, tu es le produit de tes décisions. Commencer avec la fin en tête, ce n'est pas une technique de productivité. C'est une philosophie de vie. C'est choisir de vivre proactivement plutôt que réactivement. C'est choisir de créer ton futur, plutôt que de le laisser t'arriver. La plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. Ils dérivent, ils réagissent, ils espèrent que tout ira bien. Mais toi, tu vas faire différemment. Tu vas définir ta fin. Tu vas créer ta mission. Tu vas aligner chaque jour avec ce qui compte vraiment. Et dans 5 ans, dans 10 ans, à la fin de ta vie, tu regarderas en arrière sans regret. Parce que tu auras vécu fidèlement. Tu auras vécu intentionnellement. Tu auras commencé avec la fin en tête, alors prends cette décision aujourd'hui. Fais le premier exercice. Écris tes valeurs. Crée ta mission. Parce que ta vie ne recommencera pas. Elle continue. Et chaque jour que tu perds sans clarté est un jour que tu ne récupéreras jamais. Mais chaque jour que tu vis avec intention est un jour qui construit ton héritage. Le choix t'appartient. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi pour plus de contenu sur le développement personnel et la croissance intentionnelle. Active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un like si ce message t'a touché et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Dis-moi en commentaire, quelle est ta valeur fondamentale numéro 1? Celle pour laquelle tu es prêt à tout sacrifier? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.